Bienvenue dans l'Hebdo Bourse, investir ou subir. Cette semaine, l'actualité est contrastée. Record à Wall Street, instabilité politique en France et un CAC 40 qui perd plus de 3%. Mais au milieu de cette volatilité, certaines valeurs sortent du lot. Dans cette vidéo, on passe en revue les indices, les secteurs et surtout nos 4 actions à potentiel sur PEA de la semaine. Et on démarre directement avec les actus de cette semaine. Il y a un record à Wall Street, c'est le S&P 500 et le Dow Jones qui sont au plus haut historique, portés par une économie américaine qui surprend encore par sa solidité. La croissance du PIB a été révisée à la hausse, c'est un signal fort pour les marchés, mais tout le monde attend le PCE, ça va être l'indicateur d'inflation clé pour la Fed qui est prévu ce vendredi après-midi. La deuxième info, c'est les risques politiques en France. Il y a une crise politique française. La motion de censure qui menace le gouvernement Bayrou a provoqué un vrai séisme mardi. Les banques ont plongé et les spreads obligataires se sont envolés. Donc ça, c'est un vrai avertissement. Le risque politique n'est pas engagé, n'est pas, pardon, intégré complètement par les marchés actions. Donc il y a encore un risque là-dessus. Attention. Et la troisième info qui est plutôt positive, celle-ci, ça va être sur les luxes et spiritueux qui restent solides. Au contraire, c'est le secteur luxe qui s'est distingué. Il y a Pernod Ricard qui a publié des résultats très solides et supérieurs aux attentes et entraîné avec lui LVMH et Kering dans un marché globalement négatif. C'est ce segment qui a fait office de refuge. Et maintenant, on jette un coup d'œil à la semaine avec les indices et on démarre tout de suite avec le CAC qui fait un moins 3,10. Donc c'est pénalisé par la politique et les financières. Le S&P 500 qui atteint toujours son plus haut historique, qui fait un plus 0,5%. Et c'est toujours positif, hein. Le S&P 500 qui continue sa montée. Et on se demande jusqu'où il va arriver. Le Nasdaq 100 qui, lui, performe encore mieux avec un plus 0,87. C'est toujours soutenu par Nvidia et la tech, évidemment. L'euro-dollar, un petit moins 0,5%. C'est l'euro qui cède un petit peu de terrain. Le Bitcoin, cette semaine, il y a une petite correction après un rallye estival. Donc, il y a un moins 2,3% sur la partie Bitcoin. Rapidement, maintenant, on va passer sur les secteurs en mouvement. L'énergie qui est en progression, soutenue par le pétrole au-dessus de 80 dollars. Donc ça, pour l'énergie, c'est très très positif. Les marges s'accentuent. La santé, il y a une légère hausse. Les valeurs défensives qui sont recherchées en ce moment. Les banques, il y a un gros repli. Là, ça a été fragilisé, notamment en France, par l'instabilité politique. Je vous en ai parlé en introduction. Pour la partie tech, ça reste toujours solide, hein. Les semi-conducteurs qui continuent de tirer le marché actuellement, donc c'est positif encore pour la tech en ce moment. Et les luxes et spiritueux, là c'est le secteur star de la semaine, hein, avec Pernod Ricard et LVMH en tête de liste. Et en parlant de LVMH, on va tout de suite voir cette action. On va l'analyser un petit peu ensemble. Pourquoi LVMH est dans la sélection? Parce que malgré la baisse générale des marchés, c'est le luxe qui a montré une vraie résilience. À 513 euros, le titre a corrigé depuis ses sommets, mais le groupe garde des fondamentaux extrêmement solides. Globalement, il y a une croissance organique qui est toujours positive dans la mode et la maroquinerie. L'Asie qui redémarre, et ça c'est vraiment un point clé, notamment la Chine post-crise sanitaire qui actuellement reprend du poil de la bête. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires LVMH. Et il y a une diversification unique, mode, parfum, spiritueux et horlogerie qui est toujours à privilégier. À surveiller malgré tout la dépendance à la demande chinoise et les taux de change qui peuvent peser. Mais à un PER autour de 22 fois et un rendement d'environ 1,7% sur les dividendes, LVMH combine bien la partie quality avec une visibilité qui est bonne. Moi, je mets un objectif à 560
euros. Donc c'est un potentiel de 9% à moyen terme. Ça reste vraiment intéressant. Donc insistez sur cette valeur, même si ce n'est pas un conseil financier, bien sûr. Et on passe tout de suite à la deuxième valeur PEA, c'est Total Energy. Total Energy, vous la connaissez, elle est actuellement à 53 euros. Total Energy, ça coche les cases value et dividende. Donc évidemment, c'est une major, hein, les mieux gérées actuellement. Discipline financière, les marges qui sont solides et une politique de retour aux actionnaires très généreuse avec des dividendes qui sont autour de 5%. C'est vraiment apprécié par tous les actionnaires. C'est vraiment un coussin de rendement qui attire en période d'incertitude et ça peut être un point d'entrée intéressant actuellement. Le groupe qui investit massivement dans les renouvelables mais sans sacrifier le cash flow généré par le pétrole et le gaz, c'est quand même à noter. Le contexte énergétique qui reste porteur avec un baril qui est aussi entre les 80 et 85 dollars. Je mets un objectif à 57,8 €, soit environ un potentiel de 8%, ce qui est toujours à prendre dans un PEA. Et maintenant, si vous souhaitez jouer la tech, en France, il y a Schneider Electric qui est possible à inclure dans votre PEA. C'est une pépinière d'innovation dans l'électrification et la gestion d'énergie. Donc à environ 214 euros, le titre a progressé fortement en 2023, mais il reste du potentiel. La transition énergétique et décarbonisation, méga tendance structurelle qui joue en sa faveur. Le groupe est bien placé sur les logiciels de gestion énergétique, l'automatisation industrielle et les solutions smart grid. Donc des résultats qui sont solides, un carnet de commandes en hausse. C'est quand même assez rassurant pour tout le monde. Aujourd'hui, on a un PER autour de 23 fois les bénéfices. Schneider se paie plus cher que Total, mais c'est le prix de la qualité également. Un dividende moyen de 1,6%. On met un objectif de cours à 234 euros, soit 9%. Donc ici, c'est Schneider, c'est un champion européen de la transition énergétique et une valeur long terme. Voilà, c'est une des valeurs qui s'inscrit dans les data centers où elle aura son rôle à jouer. Intéressant. Et on termine par la dernière valeur qu'on regarde ensemble. Et c'est bien sûr ASML. Vous la connaissez sûrement. C'est le maître absolu des machines de lithographie pour semi-conducteurs. Aujourd'hui, on a un cours actuel à 654 euros. On met un objectif à 735 euros, soit un potentiel de 12%. Bien sûr, il faudra accepter un risque de 48%, mais ça pourrait tout de même être intéressant et je vous explique tout de suite pourquoi. On a un quasi-monopole sur les équipements EUV. C'est indispensable pour produire les puces les plus avancées du moment. Donc la demande reste énorme avec l'IA, le cloud, l'automobile connectée et les marges sont très très solides, parmi les plus élevées du secteur. Donc comme je vous ai dit, au niveau du risque, il est élevé. Il y a une dépendance au cycle semi-conducteur et aux tensions géopolitiques, notamment avec la Chine. Mais pour globalement un investisseur de moyen long terme, aujourd'hui ça pourrait être vraiment un bon point d'entrée. C'est un must-have technologique européen. C'est la clé de voûte de toute la chaîne semi-conducteur mondiale. Donc une action qui reste très intéressante. Et on termine avec l'agenda à venir. Donc aujourd'hui, le 29 août, vendredi, on a l'inflation préliminaire en zone euro qui va être annoncée. Également aujourd'hui à 14h30, le PCE Core US, l'indicateur clé attendu par la Fed. Donc ça va être déterminant. La semaine prochaine, l'indice ISM et rapport emploi américain qui pourrait donner le ton de la rentrée. Et pour conclure, donc un CAC 40 plombé par la politique, Wall Street sur des records. Ensemble, on a vu les 4 actions solides à garder en radar. LVMH, Total Energy, Schneider Electric et ASML. Alors maintenant,
Abonne-toi à Investir ou Subir, active la cloche et prépare-toi à la rentrée boursière.